maintenant avec Bruno Hogg. Sa présentation était sur le Black Hat. Donc, qu'est-ce que c'est et quel danger avec Google aujourd'hui? C'est un référenceur de plus de 6 ans et dans ses mots, il a l'énorme avantage de mettre les mains dans le cambouis. Tout à fait. Alors, si tu veux, je vais te laisser dire ton petit disclaimer avant qu'on commence à rentrer dans le sujet. Sur le Black Hat, Oui, exactement. Black Hat, c'est un ensemble de techniques qui sont interdites aux yeux de Google, pas forcément au niveau de la loi. Si on sait ce qu'on fait, on peut les utiliser, par exemple sur des périodes très courtes, ça se fait, ça marche très bien, ça peut faire beaucoup de business. Maintenant, sur une solution long terme, c'est pas forcément ce que je recommande, puisque Google évolue toujours, et il faudrait toujours jouer au chat et la souris avec lui, et ça devient difficile parfois d'effacer les traces. Parfait. Alors, est-ce que ça marche en fait, le Black Hat pour 2013? Oui, ça marche toujours. J'ai d'ailleurs donné un exemple à propos des chaussures Louboutin. Oui. Donc ça marche toujours, il n'y a pas de problème. Là, l'année prochaine, il va y avoir la Coupe du Monde de football. Il y en a qui vont faire des sites qui vont tenir un mois, mais ils vont être premiers pendant un mois, et pile pour la fin de la Coupe du Monde, le site va disparaître, mais c'est pas grave puisque l'argent sera déjà fait. Des solutions plutôt long terme en fait. Est-ce que ça marcherait? Donc, ce que tu es en train d'expliquer, c'est des solutions à court terme, ça semble marcher. Court terme, ça marche sans problème. Sur le long terme, c'est plus dur parce que même pour les white hats, c'est un gros problème parce qu'il y a des techniques qui sont utilisées. On a beaucoup parlé dernièrement des infographies, du guest blogging. Ça a été très utilisé et Matt Cutts, donc le responsable anti-spam chez Google, a dit qu'il allait spécialement étudier les infographies et les guest blogging et prendre des sanctions contre ça. En fait, dès qu'il y a quelque chose qui est trop utilisé, vu que ça devient mal utilisé, et bien au bout d'un moment ça passe presque dans le black hat. C'est ça le problème, c'est qu'en fait il faut tout le temps savoir qu'est-ce qui est white hat, encore qu'il n'y a pas vraiment de vrai white hat, qu'est-ce qui est grey hat et qui passe bien, et qu'est-ce qui devient black hat. Et chaque année c'est un peu comme une liste noire, il y a des choses qui sont classées, d'autres déclassées, et il faut se tenir au courant. Maintenant, il y a des personnes qui font des choses propres sur le long terme, et qui sont un peu borderline, pour un moment donné c'est nécessaire sans être trop, prennent pas de risques, et auront quand même des résultats. Donc, tout est une question de perspective et de résultat. Et une prise de risque, on peut vouloir volontairement prendre des risques parce qu'on sait qu'il y aura du business. Et si ça tombe, ça tombe. Il y a beaucoup de Black Hat qui ont des milliers de sites. Et s'il y en a 50 qui tombent par jour, ils en montent 50 nouveaux et ça fait de l'argent à nouveau. Et c'est comme ça que ça se passe. Exact. Et désormais, en fait, tu avais nommé un exemple avec la boutique Floral qui a... Interflora, voilà, Oui, c'est pas un site qui est grillé en un mois, mais interflora.co.uk s'était fait effectivement toper par Google pour achat de biens. Et c'était fait, si mes souvenirs sont bons, retirer des résultats juste avant la fête des mères. C'était vraiment là un exemple fort pour expliquer que même si vous êtes gros, on vous surveille. Exact. Alors, comment éviter le négatif SEO pour son entreprise, puisque tu en avais parlé aussi? Alors, il faut faire du référencement le maximum qu'on puisse, de la manière la plus propre possible. Que si on arrive à faire une espèce de rempart, une citadelle autour du site, en ayant beaucoup de citations locales, beaucoup d'inscriptions annuaires de qualité, beaucoup de liens depuis des forums, même des vraies personnes qui l'ont généré, qu'on ait beaucoup de vidéos YouTube par exemple, beaucoup de guest blogging, et bien ça sera plus dur pour les personnes qui font du négatif SEO d'attaquer ce site-là plutôt qu'un site plus faible par exemple qui n'a jamais fait de SEO. Donc il faut travailler. Donc, c'est ça pour se protéger aussi. En fait, tu avais nommé un exemple comme quoi si un site avait fait du white hat pour du long terme et tout d'un coup, il y a peut-être une pratique qui est douteuse et Google va peut-être plutôt pencher vers voyons voir, durant ce long terme-là, il a l'air clean, comme on peut dire, puis... Effectivement, c'est une solution, c'est qu'à un moment, il y a deux sphères qui vont se croiser, la sphère white hat et la sphère black hat. Maintenant, il y a des sites white hat qui sont rachetés, qui sont passés uniquement en black hat, donc ça, Google va bien le voir. Mais c'est toujours mieux si on a fait que du white hat vraiment très propre pendant très longtemps, et par hasard quelqu'un fait du négatif SEO, donc continue à faire du white hat derrière aussi, c'est important. Et bien Google va peut-être se dire, bon, c'est bizarre quand même, ça a toujours été très propre, là il y a quelque chose qui se passe de mauvais, mais en même temps il y a des choses propres qui continuent à se passer, j'ai un doute. Et le fait est que Google a beaucoup de doutes sur de nombreux sites, il ne peut pas faire tomber tous les sites sur lesquels il a des doutes. C'est ce que je dis, c'est la même chose que pour la police, si on arrête un suspect et qu'on pense que c'est lui mais qu'on n'a pas de preuves, on ne peut pas l'arrêter. Parce que sinon on arrêterait beaucoup de gens et beaucoup d'innocents. Et
voilà, c'est la même chose. Si on fait les choses propres, eh ben, on peut espérer, c'est pas forcément non plus garanti, mais on peut espérer que Google se dise ah, c'est pas forcément sûr que ça soit lui, donc je vais pas forcément le punir. Si après les choses se poursuivent dans le temps et que ça continue, là il y aura peut-être des sanctions. Mais sur du court terme, surtout si on communique, on peut parfois communiquer avec les équipes de Google en disant bah, il y a quelque chose de bizarre qui se passe là, est-ce que vous pouvez voir ça, ou c'est pas moi, ça peut passer. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Et vous pouvez aussi suivre Bruno sur Twitter @BrunoHug.